Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. Youpi, c'est vendredi. Et pour bien finir la semaine, je vous propose ce soir un peu de légèreté, un peu de douceur, puisque nous allons finir la semaine en musique. Nous allons découvrir ce soir une chanteuse nantaise à la voix envoûtante. Elle s'appelle Ludie. C'est une baroudeuse dont la musique mêle soul et folk, comme vous allez le voir dans quelques instants. Elle va venir avec son guitariste Yann nous interpréter 2 morceaux en live. Elle est pas belle, la vie. Et puis aussi, on va partir pour commencer à la rencontre d'un passionné de Lego, le Lego qui a la cote en ce moment, puisque la célèbre marque danoise est carrément 2e mondiale dans le domaine du jouet. Et c'est un jouet d'ailleurs qu'on ne trouve plus seulement dans la chambre de nos enfants, on le trouve aussi dans des manifestations, comme ce fut le cas récemment à Nantes lors des Utopiales, et comme c'est le cas aussi en ce moment même dans le cadre de la Foire internationale de Nantes au Parc des Expos. Nous, de notre côté, on a donc rencontré Damien Labrousse, c'est un spécialiste du Lego qui fabrique des vaisseaux. Quand le Lego va au-delà du jouet, c'est un portrait signé Jean Annex. Alors ça, c'est par exemple, c'est un vaisseau qui vient d'un jeu vidéo des années 90, je suppose, qui s'appelle R-Type. Ça, c'est le vaisseau, le petit vaisseau de Albator. Voici l'Armada de Damien Labrousse. Des vaisseaux spatiaux 100% Lego, tout droit sortis du monde de la BD, du cinéma et du jeu vidéo. Du train d'atterrissage à la cabine de pilotage, en passant par les moteurs à poussée vectorielle, c'est inconditionnel des petites briques en plastique, reconstituent à l'identique ces engins de l'espace. J'en ai fait depuis tout petit, hein. Mais ça m'a repris au moment où Lego a sorti une ligne Star Wars. Moi, peu à peu, j'en ai fait un peu plus que la moyenne. J'ai commencé à me constituer une collection, à trier les Lego, à en acheter sur les vides-greniers. Mais attention, pour la communauté des créateurs de Lego, cette activité n'a rien d'un jeu d'enfant. Moi, je trouve pas que c'est retomber en enfance. Enfin, c'est vraiment le faire d'une autre façon. Et c'est plus une sorte de maquettisme. Une pratique d'autant plus sérieuse que les modèles de Damien Labrousse sont tapés dans l'œil du CNES. En 2013, le Centre national d'études spatiales le contacte et passe une commande. On est tombé d'accord sur une salle, la salle de départ des fusées à Kourou qui s'appelle la salle Jupiter. J'ai livré 2 exemplaires, dont un qui est exposé dans la salle elle-même à Kourou, et l'autre qui a été exposé, la première expo où ils l'ont sorti, c'est celle du Bourget. 7000 pièces, la salle Jupiter de Kourou est l'un des chefs-d'œuvre de Damien Labrousse. Mais d'autres vaisseaux font aussi sa fierté, comme ce mastodonte de science-fiction. Actuellement, c'est celui que j'aime le mieux. Ouais. Celui-là, par exemple, pour être sûr de mes proportions, je l'ai dessiné sur du papier à petits carreaux, hein, tout simplement. Donc là, il faut 3-4 heures pour arriver à le faire plusieurs fois, puis à le sentir, quoi. 30 heures d'assemblage et 4000 pièces plus tard, vous obtenez cet Imperial Black Endogard, tiré de la BD des Métabarons. Et il faut bien le reconnaître, ça en jette. Ça en jette en effet, et puis on découvre comme ça que le Lego est une affaire très sérieuse. Mais vous, si vous avez envie du côté ludique des Lego, comme je le disais, vous pouvez jouer en ce moment au Lego dans le cadre d'ateliers. C'est à la Foire de Nantes, c'est jusqu'au 11 avril. Le site internet pour plus d'informations, donc au Parc des Expos de la Beaujoire. Et puis comme promis, ils sont déjà derrière moi, ils patientent gentiment. On va tout de suite retrouver de la musique, du groove, avec la divine Ludie. Je me lève pour aller les présenter. Bonjour Ludie. Bonjour Annelise. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ouais. Contente d'être là? Super. Ouais, très contente. Ouais, tout à fait. Le genou va bien, tout ça? ça? Le genou va bien, tout le monde On en parlera tout à l'heure. L'anecdote du genou. Donc vous n'êtes pas venue toute seule? Non, je suis venue avec Yann Pilleux. Voilà, on va le présenter. Yann. Bonsoir. Comment ça va bien? Ça va super. Voilà, donc guitariste de son état, petite guitare acoustique. Hein. Petite, oui, voilà. Voilà. Toute simple. Avec son petit scotch, voilà. Avec son petit très roots, comme on dit, mais ça marche très bien. Voilà. Un premier titre que vous allez nous interpréter qui s'appelle Brightness of the Moon. Qui veut dire brillance de la lune. Tout à fait. Voilà, c'est une petite balade au clair de lune que nous proposent Ludie et Yann. C'est à vous. On se retrouve juste après. Merci. The days to keep on rolling in, I like the waves rush to kiss the beach. I let us steal a little moment where passing clouds seem so far away, and all I need, the brightest of the moon.
It's to know that you'll be coming home soon. I won't let go. I won't let go. I won't let go. I won't let go. My soul began to tremble like the leaves in the dark. I was afraid, but somehow I knew that I could fly away into the silence of the night. My tiny heart exhausted, close to breaking. All I need, the brightest of the moon. All I need, it's to know that you'll be coming home soon. I won't let go. I won't let go. I won't let go. I won't let go. And it's all I need. 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 I won't let go. I won't let go. I won't let go. I won't let go. Bravo! Je suis toute seule à applaudir. Vous pouvez applaudir chez vous également. Ludie et Yann qui vont me rejoindre autour de cette table. Brightness of the Moon. C'était une belle balade au clair de lune. Alors moi, j'avoue, je suis pas du tout objective du tout. Je suis hyper fan. Voilà, ouais, j'étais à fond. Là, j'adore votre voix. Moi, je suis fan. Voilà. J'espère que vous aussi, chez vous, vous avez apprécié ce joli duo de Ludie et Yann. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue à nouveau. Merci pour l'invitation. Ouais, ça fait quelques mois hein, que vous jouez tous les deux. J'ai parlé de votre genou tout à l'heure. Je raconte l'anecdote. En fait, vous êtes venu me voir il y a quelques mois à Télé Nantes en me disant je suis revenue à Nantes, j'ai beaucoup bourlingué, mais voilà, je reviens. Je veux remonter des projets musicaux et vous étiez avec vos béquilles, Tout à fait. en convalescence. Et vous avez dit voilà, je refais de la musique et j'ai envie qu'on en parle, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Excellent. Avec ce nouveau projet, on sent une super complicité entre vous. Là, vous vous regardez, On vous se vous regarde. suivez. On se regarde. On se sent. On essaye de. Ouais. Ouais, c'est important. C'est... Ben ouais. Comment vous êtes trouvés? On s'est reconnus, on il y s'est perdu de a vue. quelques années, parce qu'on faisait un hommage aux Meters. Ouais. Et Yann jouait C'était un groupe qui était monté avec Arnaud Fradin de Maltenique. Ouais. Et, Que vous connaissez en commun, parce que vous avez enregistré aussi avec Maltenique. Oui, on a fait vous une aussi, petite vous démo, avez j'ai joué joué avec eux aussi pendant 7 ans. On supportait aussi
pour cette petite démo, donc oui, c'est très bien. Et puis après, donc, vous êtes retrouvés on s'est là croisés récemment. sur cet hommage au Mitter, Voilà. en faisant dans cet hommage-là. Et puis après, voilà. Moi, j'aimais bien son groove quand même, parce qu'il a quand même un sacré jeu. Et puis du coup, en revenant sur Nantes, ça a été assez évident pour moi de me tourner vers Yann. Ouais. Donc on a commencé à travailler il y a 4 mois à peu près. C'est vraiment tout frais, donc c'est le début de... C'est frais, c'est le mot. Hein. Voilà, c'est frais. Voilà, c'est frais, spontané, on essaie d'être juste. Ouais, il y a déjà eu quelques dates, quelques concerts dans les cafés nantais, notamment au Nid récemment, puis il y en a plusieurs aussi à venir, au Narcisse, au Canotier, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est pas votre premier projet, ça fait un moment que vous faites de la musique, depuis l'âge de 13 ans même, j'ai vu. Ouais. Et il y a eu une belle carrière, même internationale déjà, parce que vous avez été choriste avec Philémon. Le chanteur nantais. Vous avez fait une résidence à New York en 2008 qui avait donné lieu à un spectacle dans le cadre d'Hip Hop Session avec un multi-instrumentiste qui s'appelle Benji Blow, qui avait travaillé avec Wax Taylor. Je fais un peu le pédigré de la madame quand même, c'est joli. Voilà. Beaucoup de voyages aussi. Voilà, il y a eu Budapest où vous avez fait une rencontre importante voilà, un projet, avec Joseph Balas. Alors je vais le dire pas bien du tout. Oui, moi non plus. Je voulais vous demander si vous parliez hongrois. Balash. Ce que je veux dire, c'est Egeshegedre, qui veut dire à la tienne. C'est important de savoir dire ça dans toutes les langues. Oui, c'est vrai en plus. C'est le mot convivial. Vous avez chanté en tout cas avec... vous avez formé un groupe aussi avec Joseph Balas. Et puis il y a eu Londres récemment. Mais voyage et musique, ça fait bon ménage en fait. Oui. Les voyages forment la jeunesse et forment aussi la musique. C'est des rencontres, des expériences. Voilà, puis il faut avoir quelque chose aussi à dire. Donc c'est sûr qu'en voyageant, tout de suite, ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cœur. Et ça fait évoluer votre style En plus, ouais. aussi. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. En même temps, je sais pas, qu'est-ce qui a changé? C'est une question assez difficile à répondre. Le fait d'avoir peut-être travaillé là les 3 dernières années à Londres dans un super club de jazz. Qui s'appelle Ronnie Scott. Ronnie Scott's Jazz Club. Ouais. Alors vous avez travaillé comme serveuse? Tout à fait. Mais il vous arrivait, après le service, vous allez pousser la chansonnette tout à aussi. fait, d'aller jammer pour le late show. Et c'est vrai que là, c'est... On a une photo souvenir d'ailleurs. Il y a des... Voilà. La photo souvenir de Londres. Tout à fait, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir voir des artistes tous les soirs... qui jouent sur scène, forcément, ça influence. C'est formateur. C'est formateur. L'oreille aussi traîne. Et puis voilà, ça se développe. Plein d'influences. Et puis, on essaie de mettre ça dans la musique, après, par la suite. Toujours en racontant sa propre expérience, bien évidemment. Mais... Sa propre histoire. Voilà, tout à fait. Et vous revenez à Nantes, du coup. Oui. Ça a changé le paysage musical nantais en votre absence? Oui, tout à fait. Il y a plein vous avez dit, je ne reconnais plus ni les bars ni les rues qui ont vu ma jeunesse. Plein de nouveautés, c'est vrai. Des gens que je découvre. C'est super agréable, c'est chouette. Du coup, il y a une bonne dynamique, un bon état d'esprit, dirais-je. Donc, je suis contente d'être de retour. D'être de retour. Alors vous, Yann, on l'a dit, vous avez travaillé avec Arnaud Fradin. Voilà. Vous travaillez avec Arnaud Fradin, avec aussi Audrey Lopez. Audrey Lopez, qu'on avait déjà reçu aussi sur ce plateau. Également, attends, le nom m'échappe. Je sais pas, Carl Davis. Voilà, c'est lui, merci. Carl W. Davis. Carl W. Davis qu'on voit en photo, qui a aussi bossé avec Urban Voices. Voilà. C'est moi, mon Dieu. Des styles aussi assez différents? En fait, c'est surtout soul à la base, soul music. Après, il va y avoir du funk. Donc, forcément, avec Malted, c'était blues un peu. Ouais. Quoique maintenant, c'est super soul. Mais après, surtout ça, ouais. Après, c'est vrai qu'avec Ludi, moi, je sais que là, je découvre un petit truc. Je me permets de revenir sur mes trucs d'avant, que personne ne connaît de moi. C'est tout l'aspect pop, folk, un peu afro. Oui, c'est ça, parce que alors, le style évolue. Vous avez une voix plutôt soul jazz, que vous avez toujours de toute façon. Mais avec la rencontre de Yann, vous évoluez plus vers de la pop folk. C'est un peu ça le... Ouais, c'est un peu ça, on ne sait pas trop. En fait, vu que c'est frais, on n'aime pas les étiquettes. Non, on n'aime pas les étiquettes. On va chercher des trucs l'un dans l'autre, c'est-à-dire que moi je vais essayer de voir un peu ce qui lui plaît, et puis moi je vais mettre ma patte, ce qui fait qu'on essaie presque pas de créer un style, mais de faire de l'afro-folk, du
de la soul pop. Voilà, c'est vrai que c'est embêtant de donner des styles, mais c'est à peu pas près du tout ça. en tout cas. on fonctionne vachement en Ça donne pas image. du tout envie d'écouter. On va leur trouver un mot. C'est Ouais, plus des images que On des va y styles, en fait. réfléchir. Ouais. Et c'est quoi les images alors? Qu'est-ce que vous convoquez Des quand couleurs, vous jouez? Des je sais couleurs, pas, des... Je sais pas, rouge, sapin, nuage, En deux, rouge, sapin. feu, des éléments, quoi. C'est très babos, en fait. Ouais. Vous avez déjà pas mal de morceaux en boîte? Parce que là, on en a entendu un, on va en entendre un deuxième. J'en avais déjà un peu dans mon tiroir. Ouais. Après, Yann, il les a bien transformés aussi. Il a rajouté sa petite patte. Et après, là, on a peut-être 5 morceaux en cours qu'on a vraiment... Ouais, après, ça va arriver facilement sur du 10-15, je oui, pense, en compo. C'est assez rapide parce que, pareil, Yann aussi, il a des compos. Et puis, des moments où on se dit, bon, bah, tu viens, on se fait une session, on répète. Et puis là, en fait, on crée, il y a un truc qui sort et c'est super. C'est très spontané. Naturel, ouais. C'est ça qui est cool, quoi. Et ce qui est bien aussi en duo, d'ailleurs. Ouais. Moi, je sais que pour avoir bossé avec des formations, souvent, on est 7, voire plus. Retrouver le duo, comme je faisais aussi avec Karl, que je fais aussi avec Audrey Lopez, c'est vrai que on peut pas tricher et en même temps... C'est formateur, il y a des trucs qui sortent et puis on se dit, ah, ça c'est intéressant, c'est du ping-pong, quoi. Ouais, c'est très brut. Le ping-pong, c'est mieux à deux. Voilà. A priori. C'est sûr que contre un mur. Ça revient tout seul. Et donc, pas mal de dates en ce moment. Le 15 avril, ça va venir vite au bar Le Narcisse. Tout à fait. C'est un nouveau bar qui vient d'ouvrir près de la... avec votre univers, Tour de Bretagne. Non, je sais pas. Oui, c'est... Avec le rouge, le sapin, tout ça. T'es pas passé. Comment? Si, ça va bien. C'est Brice. Vous verrez. Brice et Poppy qui tiennent le Mojo. C'est ça. C'est aussi des artistes d'ailleurs, donc il y a une bonne... Et qui vous invite le 15 avril. Voilà, un bon esprit. 21 avril, le Canotier, ce sera à Quai de Versailles. Et le 5 mai, aussi au Buck Mulligan, rue du Château. Je vous invite à rejoindre vos places. On va vous réentendre pour un deuxième morceau, parce qu'on... C'est encore mieux de vous entendre jouer, évidemment. Un morceau qui s'appelle Freedom, ce qui signifie liberté. Celui-là, il était facile, évidemment. Donc, on va vous écouter pour ce deuxième morceau. Profitez-en. Brother, brother, why don't you dry your tears? Suffering alone is not a good way to live your life. In the ocean, looking everywhere for a final destination. Mama and you have been really close. Daddy and mommy could get along. I know you tried to help them. You did protect us from the bitter cold. I've got my freedom. You've got your freedom too. In everyday life, everything you say, everything's that to do. I've got my freedom, so let's find your freedom too. But something in your eyes makes me wanna fight for you. Brother, brother, why don't you dry your tears? You drown all your sorrow in a drink, and you are lost in the ocean where it's impossible to swim without having a clearly vision. Both of us have been in search of pain. Forgiveness is a gift, so please forgive yourself and run to the land of the rising sun. The rising sun. I've got my freedom, so let's find your freedom too. In everyday life, everything you say, everything's that you do. I've got my freedom, so let's find your freedom too. But something in your eyes makes me wanna fight for you. Brother, be free, yeah. Enjoy your life. Stop wondering why you never had a chance. To get a little closer to your dream. To get a little closer
into your dream. Bravo Ludie, merci. Bravo Yann, bravo, bravo. Plus près de tes rêves, c'est ça? Alors êtes-vous arrivé plus près de vos rêves? Oh, oui. Chaque jour un peu plus, comme on dit. Ouais. Petit. Voilà, ça prend du temps, mais on y arrive. Contente, heureuse. Il y a du Lauryn Hill en vous, hein, quand même aussi. Là, il y avait un petit côté presque hip-hop, je trouvais, dans ce morceau. Il y a un phrasé hip-hop. Donc vraiment, on n'y arrive pas à vous mettre dans une case. Hein. Non, c'est dur. C'est vrai que j'aime toute la musique, en fait. Peu importe toute le la style, musique que la j'aime. bonne musique. Toute la musique que j'aime. Ça, c'est une référence. Voilà une autre. Super référence. Donc non, c'est un mélange de tout, quoi. Bon, en tout cas, si vous avez aimé, comme nous, Ludie et Yann, vous pouvez les voir en concert. Je reprends mes notes. 15 avril, c'est au Narcisse, rue Ange-Guépin. Et le 21 avril, au Canotier et Quai de Versailles. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Et puis il y a aussi un site internet pour retrouver toute votre actu. Salut, bonne soirée. Merci.